Monsieur le ministre, vous avez proposé récemment aux étudiants marocains en Ukraine certaines mesures. Expliquez-nous cette mesure et aussi parlez-nous du fait qu'il y a des parents qui exprimaient une certaine réticence. D'abord, c'est un travail de longue haleine qui était préparé avec tous les doyens et tous les responsables de l'enseignement de médecine en général. Médecine dentaire, médecine générale et puis pharmacie. Et c'est un travail auquel on a abouti avec des allers-retours avec certaines étudiants d'Ukraine, avec certaines, je dirais, responsables en quelque sorte dans le domaine. Et puis on a abouti à quelque chose qui est équilibré, de telle sorte que les universités et facultés privées puissent répondre à ce besoin. Nous avons conclu qu'à partir le 24 septembre, il y aura le concours d'entrée. En réalité, c'est plutôt des évaluations de compétences et de connaissances. Et que les dépôts des dossiers seront entre le 3 et le 16 septembre, d'abord numérique et ensuite physiquement dans les établissements que nous avons conclus. Pour tout ce qui est médecine générale, c'est à l'université Mohamed VI de la Santé, donc à Casablanca. Pour la médecine dentaire, c'est à l'université internationale de Rabat. Et puis pour la partie pharmacie, c'est à l'université Cheikh Zayed qui est ici sur Rabat. Et que le concours se passera le même jour, le 24, pour tout le monde. Et puis comme ça, on donnera les résultats probablement le 24 au soir pour que les inscriptions commencent à partir entre le 27 et le 30 septembre. Je pense que c'est une solution équilibrée. Nous avons demandé également aux universités privées qui sont concernées par ces intégrations de regarder au cas par cas en fonction des revenus des parents pour voir quelles sont les facilités sur le plan financier qu'ils peuvent accorder aux uns et aux autres. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de nos jeunes. On a trouvé une solution. Les jeunes qui sont dans les spécialités, donc nous avons trouvé également une solution, de telle sorte qu'ils puissent faire les stages ici et qu'ils vont déposer leur dossier dans les facultés publiques. Et qu'ensuite, avec l'Ukraine, nous avons convenu de pouvoir valider ce stage dans leurs études là-bas. Et puis ensuite, nous, une fois qu'ils finissent, nous allons leur donner l'équivalence. En ce qui concerne les autres spécialités, comme l'architecture, vétérinaire, topographe, là aussi, c'est dans une semaine ou deux, ça sera réglé, mais la question est moins difficile que celle de médecine, où on a le plus de demandes, on a le plus de pression. Je pense que c'est une solution qui est équilibrée. Les gens qui ne se retrouvent pas dedans, on va essayer de les recevoir pour voir comment traiter le cas avec eux, au cas par cas. Et je pense que c'est une solution que nous avons trouvée, que nous avons préparée avec les spécialistes, avec tous les doyens du public et du privé, puis qu'on a trouvé cette solution. J'espère qu'elle sera satisfaisante. Donc on verra dans les dépôts des dossiers qui seront entre le 3 et le 16 septembre, on verra encore un peu plus clair. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fin de journée, je recevrai également les étudiants d'Ukraine et leurs parents pour essayer de voir, je dirais, le degré de satisfaction, mais aussi voir s'il y a encore des choses qu'on peut expliquer davantage. Donc les réticents, il y a des chances que vous pouvez atteindre une solution avec eux. Mais vous savez, vous ne pouvez jamais, quand vous traitez des cas comme ça, vous ne pouvez jamais avoir l'unanimité et avoir la satisfaction à 100%. Vous savez qu'on fait ce qu'on peut, en tout cas ce qu'on essaye de faire, c'est de satisfaire le plus de jeunes, si ce n'est pas tous les jeunes. Maintenant, il faut que les uns et les autres puissent aussi mesurer les difficultés et puis aussi être coopératifs. En tout cas, nous sommes ouverts et nous continuons. Nous avons aucun autre intérêt que de pouvoir profiter de cette jeunesse et lui donner la chance de pouvoir se développer. Nous n'avons aucun autre intérêt.
Et donc, il faut absolument que tout le monde comprenne que tout ce ministère, que ce gouvernement travaille pour eux et essaie de les accompagner au mieux possible. Est-ce que vous avez recensé le nombre d'étudiants en général qui sont Alors, on avait recensé, le premier recensement, il y avait 7000. Le deuxième recensement, lorsqu'on a demandé de déposer les dossiers, il n'y avait plus que 3000. Et puis maintenant, du 3 au 16, on va voir ceux qui sont encore là. Et j'espère que ça sera je dirais, des jeunes qu'on pourra satisfaire pleinement. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui ont trouvé d'autres solutions ailleurs. Vous savez qu'on a ouvert les discussions avec la Hongrie, avec la Roumanie. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont partis. On a travaillé avec ces États pour leur faciliter la tâche. Donc maintenant, ceux qui restent, on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour eux. Encore une fois, il faut qu'on reste positif et il faut que tout le monde soit conscient que nous sommes à leur service et qu'on travaille pour eux, mais dans un cadre légal, dans un cadre bien défini. Encore une fois, ceux qui le souhaitent, et on leur a déjà expliqué, ceux qui le souhaitent continuer à distance et puis faire les stages au niveau des CHU publics, mais également au niveau des cliniques privées qu'on validera, que les équipes pédagogiques des facultés de médecine validera. Il n'y a aucun problème. Là, l'équivalence restera comme avant et que nous veillerons bien évidemment à pouvoir nous occuper de cette génération. Monsieur le ministre, nous n'oserons pas terminer cet entretien avec vous sans que vous nous parliez un petit mot sur la rentrée universitaire. Pour le moment, elle se prépare dans de bonnes conditions. Nous aurons à peu près les mêmes effectifs que l'année dernière, à peu de choses près. Et que, vous savez que c'est toujours dans les facultés à accès ouvert qu'on a le plus de difficultés. Nous avons essayé de pouvoir, répondre aussi à cette massification. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect hybridation, l'aspect numérique qui va rentrer de plus en plus. Mais également, on a les postes budgétaires que nous avons mis en place. Il y a déjà 800 qui sont partis. Puis on va passer à la deuxième étape. Il va y avoir 700 autres postes qu'on va essayer d'accompagner ce mouvement. Et encore une fois, nous faisons l'effort de digitaliser, de passer à un autre concept qu'on fait progressivement. Je pense que tout le monde aujourd'hui est conscient et bien évidemment tous les enseignants-chercheurs que je remercie vivement, les présidents d'université, les doyens, le personnel, sont tous mobilisés. Nous préparons pour que cette rentrée puisse se passer dans les meilleures conditions et puis que bien évidemment cette réforme qui est en train de prendre place permettra à nos jeunes de pouvoir encore venir à l'université dans des conditions meilleures que ce qu'elles étaient auparavant. Le dernier mot, avec les syndicats. Avec les syndicats, ça se passe très bien. Nous sommes en train de préparer donc ce statut. Il y a un arbitrage qui sera fait par le chef du gouvernement et que ce sera dans les jours ou les semaines à venir et que bien évidemment le but recherché est qu'on puisse avoir, des universités qui fabriquent le capital humain dont parle souvent Sa Majesté Lainsro. Il faut absolument qu'on arrive à profiter de cette situation qu'a le Maroc aujourd'hui avec cette jeunesse et puis former des générations qui vont répondre. C'est non seulement la formation du capital humain tout de suite, mais c'est aussi fabriquer en quelque sorte, excusez-moi de le dire de cette manière, mais de faire en sorte à ce qu'on puisse former des jeunes docteurs qui, eux, vont prendre la relève et qui permettront à l'université marocaine de se développer. Elle se développera avec son capital humain interne et que les relations sont assez bonnes. Mais vous ne pouvez pas satisfaire à 100% tout le monde. Ça fait partie du jeu, vous connaissez les responsabilités, ça fait partie du job.